Bonjour à tous, bonjour à toutes plutôt. D'abord, merci Marion d'être là avec nous. Donc, vous avez bien compris, je reçois aujourd'hui Marion de #Orga. Elle va nous parler d'organisation. Bon, c'était pas un secret non plus, hein. Alors, on va peut-être pas parler spécialement de notions, parce que c'est quand même la reine de notions, mais beaucoup d'organisation. Euh, Marion, d'abord, je vais te laisser te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, puis après, on va dérouler nos petites questions au fur et à mesure, hein, qui viendront. Ouais. Merci pour l'invitation déjà et coucou tout le monde. Donc je suis Marion, effectivement, dans mon nom d'entreprise, #Orga, il n'y a pas de notion. Je suis souvent assimilée à l'outil parce qu'effectivement, je travaille beaucoup avec cet outil-là, mais mon dada à moi, c'est l'orga. Et j'en ai fait une spécialité sur l'orga business, donc c'est vrai que je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs au quotidien dans mon travail. Mais en réalité, l'orga, c'est toute ma vie. Je suis pas née organisée, mais par contre, je déploie cette compétence un petit peu partout dans ma vie, donc du coup, on va pouvoir en parler là. Et effectivement, mon job est plutôt centré sur comment on s'organise bien en business, quelles sont les bonnes pratiques en termes d'organisation, etc. Parce que derrière l'orga, il y a toujours une histoire de baisse de charge mentale, de gain de temps, etc. Et que ce soit business ou pas d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je suis un petit peu là aussi aujourd'hui. En regardant un petit peu d'où tu venais, comment ça t'est venu, tu n'as pas créé ton entreprise il y a X années, je ne sais pas quel âge tu as, mais il n'y a que 2 ans, il me semble, oui, à peu près. Ah ouais. Comment t'es venue l'idée de je passe d'un boulot salariat à je crée mon entreprise pour l'organisation? Est-ce que c'était parce que c'était quelque chose que tu faisais avant dans le salariat ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu après? Il y a les deux. En réalité, quand il s'agit de monter ma boîte, j'ai toujours voulu monter une entreprise depuis toujours. Je me suis dit un jour j'aurai mon business. Je me suis jamais dit dans quoi, jamais. Et puis niveau salarié, alors j'ai fait j'ai eu plein d'expériences différentes, etc. J'ai fait à peu près une quinzaine d'années de métiers différents en salariat, en CDI à chaque fois. Et j'ai eu l'opportunité à un moment, les étoiles un peu se sont alignées, tu vois, en mode bon, ok, là il y a un peu trop de trucs alignés, c'est peut-être le moment ou jamais de me lancer. Et là je me suis dit, ok, mais pour faire quoi en fait? Parce que c'est cool, mais c'est bien de se lancer, mais il faudrait quand même que je sache sur quoi. Et à l'époque, pour la petite histoire, j'avais entamé à titre perso, parce que ça me passionne, un truc sur tout ce qui était le design d'intérieur, etc., une formation là-dessus. Et je m'étais dit, ah tiens, je ferais bien un peu d'orga, parce que moi je suis bonne en orga. Dans mes métiers d'avant, notamment le dernier, c'était plutôt de la gestion de projet, etc. J'étais déjà dans ce domaine-là, d'organiser les choses, de structurer, de processer, de gérer les gens, etc. Donc j'avais ce côté orga business déjà du boulot, qui était l'orga aussi très présente dans ma vie, et j'avais ce côté design d'intérieur, mais avec un aspect très organisationnel aussi. Tu sais, c'est vraiment ce côté sur mesure de voir comment les gens agissent dans leur maison, comment ils s'organisent, comment ils vadrouillent un petit peu dans les différents espaces pour adapter les espaces à leur façon de fonctionner à eux. Et je me suis dit, OK, il y a l'orga business, il y a l'orga d'intérieur. Et en fait, j'ai raisonné assez instinctivement par la peur, comme beaucoup d'entrepreneurs, en mode, OK, l'orga d'intérieur, c'est plus facile à rendre visible et c'est plus facile à vendre. Parce que tu sais, tu peux facilement montrer des plans, montrer des planches de déco, etc. Donc c'est facile, c'est visuel, tu vois, pour les réseaux sociaux, etc. Et puis en fait, très rapidement, après, j'ai commencé une formation pour les entrepreneurs et je me suis rendu compte que j'étais en train de m'égarer dans le sens que je raisonnais par la peur et non pas par l'envie de ce que j'avais envie de vraiment faire. Et donc, j'ai reposé un petit peu mes besoins, j'ai listé tout ce que je voulais plus, tout ce que je voulais, et j'ai secoué, et puis je me suis dit, non, mais en fait, c'est exactement ce que je veux faire. C'est depuis toujours que je suis un peu le couteau suisse dans mes différents jobs, et donc je veux faire ça. Et je veux faire ça avec d'autres entrepreneurs parce qu'ils sont un petit peu tout seuls et ils doivent gérer 1000 casquettes. Donc c'était évident que j'allais bosser avec eux et que je voulais les aider. Et voilà, ça se fait comme ça en fait, tout simplement, juste en prenant du recul et en posant mes besoins en fait. Et du coup, pourquoi l'orga? Pourquoi l'organisation? Euh, En fait, il y a un moment où je pense qu'il faut que ça t'éclate quand tu te lances en entreprise.
Moi, l'orga, ça m'éclate parce que je vois tous les bienfaits que ça a sur ma vie, sur la vie en général, hein, pas que pro. Et tout le temps que tu gagnes avec ça aussi. Donc vraiment, déjà, c'est important que tu kiffes dans ton job, tu vois. Et donc, c'était important pour moi. Et j'adore mon moteur, un des moteurs principaux que j'ai, c'est d'être utile. Donc, il y a aussi ce côté, je suis utile à des gens qui en ont vraiment besoin. Genre, ils ont 40 000 casquettes à gérer. Et donc, le temps, c'est une ressource extrêmement précieuse. C'est quelque chose qui est difficile à récupérer, en plus, quand tu prends des mauvaises habitudes. Donc, il y a un vrai truc là-dessus. Et puis, j'avais confiance dans ce domaine-là aussi, parce que mine de rien, comme j'ai toujours pris petit à petit cette place de couteau suisse dans mes différents jobs, je devenais un peu la personne ressource qui avait plusieurs compétences, pas vraiment experte en quelque chose, mais toujours un peu multi-compétences. Et donc, je me suis dit, mais il y a un vrai truc à apporter là-dessus. Et après, ça a été la réflexion des offres, etc. Mais c'était vraiment Orga parce que c'est Orga et Marion, c'est genre, c'est un, quoi. Maintenant, en tout cas. Et Notion, c'est arrivé après ou tu le connaissais déjà avant? Alors, je le connaissais parce que quand j'ai imaginé lancer mon business, je me suis très vite dit, justement sur l'orga, je me suis dit, attends. En fait, là, je vais devoir gérer un truc que je connais pas de A à Z. J'ai jamais été entrepreneur, je connais rien. Il faut que j'apprenne beaucoup de choses différentes, beaucoup de casquettes aussi que je connaissais pas. Et je me suis dit, il me faut un endroit où je dois tout rassembler. Donc, pour moi, en tant qu'entrepreneur, nouvel entrepreneur, j'avais décidé d'utiliser cet outil-là, hein. Comme d'habitude, je pose des besoins, je cherche des outils, il y en avait plusieurs, je fais des tests et je choisis. J'avais choisi cet outil-là et avec ma logique de je détricote, etc. J'adore les outils, je suis un petit peu geek sur les bords, etc. Moi, Notion, c'était un outil qui était génial parce qu'il est complètement flexible, c'est une page blanche. Donc tout de suite, je me suis dit génial, c'est exactement ce que je veux le façonner comme je veux et je l'ai trouvé facile parce que j'ai cet aspect très outil, très geek par ailleurs. Et donc, j'ai commencé à écrire mes idées de business et puis j'ai rencontré des clients idéaux. Donc, j'ai fait des interviews. Et là, sur les interviews que j'ai fait, quasiment tout le monde m'a dit moi, j'aimerais un outil unique où tout rassembler. J'ai entendu parler de Notion, j'ai testé Notion, j'ai ouvert Notion, je l'ai fermé tout de suite, j'ai rien compris, je sais pas comment. Et donc, en fait, je me suis dit oula. Euh, En fait, je sens qu'il y a un sujet. Tu sais, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Je sentais qu'il y avait un sujet de ok, c'est un outil que je comprends qu'il peut être intéressant pour moi, mais en fait, je n'arrive pas à l'aborder. Donc je me suis dit, oula, moi ça me paraît simple, mais a priori, c'est pas simple pour les gens, et il y a peut-être un truc à faire. Et donc j'ai créé une offre générale et une offre quasiment la même avec le mot Notion dedans, et tout le monde est venu me voir par rapport à cette offre-là. Et en fait, ils n'avaient pas besoin de Notion, ils avaient besoin d'Orga. Et par contre, la porte d'entrée, c'était Notion. D'accord. Bah, du coup, on a parlé de Notion, on a parlé d'Orga. J'ai bien compris que c'était ta cible à toi est plutôt entrepreneur. La mienne, elle est plutôt particulier. Justement, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté dans ta vie, justement, de bien t'organiser? Et quels sont les petits conseils qu'on pourrait, enfin voilà, en donnant deux petits conseils aux gens voilà, qui nous écoutent, comment on peut bien s'organiser dans la vie? Parce que pour moi, tu es la reine de l'organisation. Je vais juste m'arrêter 30 secondes pour expliquer quand même. C'est que j'ai quand même demandé à Marion si elle voulait bien avoir une interview avec moi. Elle a tout à fait elle a accepté, mais tout de suite, hein, ça, merci déjà. Et surtout, elle m'a dit, je te fais une page Notion. Et là, je me suis sentie un peu bête. Mais la page Notion m'a aussi permis de bien m'organiser. Et sans que j'utilise cette page, je vais l'utiliser dans d'autres projets. Enfin, pas l'utiliser vraiment, mais la structure, en tout cas, va m'aider dans d'autres projets. Donc, aujourd'hui, j'imagine que tu n'utilises pas que Notion dans ta vie professionnelle, mais aussi un petit peu personnelle, et que tu peux avoir des conseils à donner voilà, aux gens qui nous écoutent, comment bien s'organiser, que ce soit avec un outil, parce que je pense qu'avec un outil, c'est un peu mieux. Ouais. Alors, les outils sont des moyens de s'organiser en réalité. Euh, Moi, je milite fort, alors que ce soit en orga perso ou en orga pro, parce que de toute façon, même quand j'accompagne des entrepreneurs, on touche aussi à beaucoup de points qui sont perso. Parce que les entrepreneurs, leur galère principale, c'est d'équilibrer leur temps perso avec leur temps pro. Et souvent, le business s'étale et prend toute la place. Et en fait, ça, c'est une absence de cadre.
que ce soit en perso ou en pro, généralement, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'objectif, on ne sait pas trop où on va. On ne détecte pas du coup les points de friction et on se contente à chaque fois de dire ah fais chier j'ai oublié ça ah zut et en fait on râle et on se dit pas attends juste 2 secondes pourquoi il se passe cette situation et on ne détricote pas le truc. Et souvent moi je dis que je suis démêleuse de nœuds de cerveau parce que c'est vraiment ça. En fait souvent les gens constatent le problème, râlent parce que c'est chiant et reproduisent sans cesse le même problème. Ça peut être oublier un truc sans arrêt. Tu vois, quand j'étais petite, genre j'oubliais mon sac tous les matins pour aller, mon sac à dos pour aller à l'école. Bon ben voilà, non mais Un acte manqué, tu vois, ça. en fait, il y a des trucs comme ça qui sont récurrents. Tu oublies toujours de prendre le même truc, ou alors tu cherches toujours un truc dans ton entrée dans un bac, en fait, tu le ranges jamais là. Mais la question, c'est, attends, on fait pouce 2 secondes et on se dit, mais pourquoi le truc n'est pas à l'endroit où il devrait être, en fait? Et souvent, il manque ce côté prise de recul, comprendre aussi ses besoins, et que ce soit en orga perso ou pro, c'est comme ça. Alors moi, j'utilise aussi Notion, peu importe quel est l'outil finalement, pour gérer mes voyages, pour gérer mes menus de la semaine, pour gérer mes courses, pour gérer absolument tout. Pourquoi? Souvent, on me dit, ouais, mais toi, t'es psychorigide, tu dois être la nana qui cadre ses vacances à la seconde. Absolument pas, bien au contraire. Les gens confondent organisation et peur de l'inconnu. C'est pas du tout la même chose ou peur de, tu vois, des choses un petit peu spontanées. Au contraire, l'organisation me permet d'aller vite en préparation. Typiquement, tu me dis là maintenant, tiens, dans 1 heure, tu as un voyage qui commence. Dans 1 heure, mon sac est fait et j'ai l'esprit tranquille parce que je sais que j'ai tout dedans et que j'ai aucun doute et que, enfin, tu vois, tout est géré. Et justement, après, tu profites plus parce que tu n'as plus cette charge mentale de dire, attends, j'ai oublié un truc, j'ai fait ci, je me souviens plus. Et l'organisation, elle arrive vraiment là-dessus. Donc, au-delà des outils qui peuvent aider les gens à s'organiser, c'est plutôt à chaque petite friction de ah, ça n'a pas bien marché, ah, je suis allée en course, j'ai oublié la moitié de ce que je devais acheter, ce genre de truc, c'est de te demander qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui manquait pour que, et de retricoter, de redétricoter un peu le truc et de remonter à ce qu'on appelle la cause racine, hein, la source du problème. Et bah, dans les agencements d'intérieur, par exemple, ça pourrait être simplement, tu n'as pas le bon meuble au bon endroit. Des fois, c'est juste ça. C'est juste instinctivement, tu vas mettre le truc là où tu l'as devant ton nez et tu le mets là et tu ne penses pas aller le chercher là après. Donc souvent, c'est des toutes petites bricoles qui permettraient de fluidifier en fait le quotidien. Et c'est ça que l'organisation, elle m'apporte moi. C'est de la fluidité extrême. Alors évidemment, après moi, c'est mon métier, donc je pousse le truc vraiment à l'extrême aussi. Mais juste des petits pas réguliers en organisation, ça change la vie parce qu'après, tu n'as plus de charge mentale, ça te rassure, le cerveau, il se câble aussi d'une certaine manière de se dire en fait, je peux compter sur mon organisation comme, tu vois, un truc stable, un truc figé, un truc qui roule, qui est pas énergivore, etc. Et quand tu as des périodes de rush, comme moi, ça m'est arrivé début d'année quand j'ai sorti ma formation, là, j'avais tellement de choses en tête, tout était nouveau, j'étais flippée de tout. Le fait d'avoir une routine, alors moi qui déteste les routines, hein, mais une routine dans mon organisation d'appartement, tu vois, tout était rodé, c'était clean le soir, je rangeais tout et tout. Le matin, j'envoyais un message à mon cerveau qui était en mode ça va, tout est sous contrôle, quoi. Tu vois, tout se passe bien et c'est OK. Donc, c'est ça qu'apporte vraiment l'orga, c'est tu te supprimes des épines du pied, c'est vraiment anti-galère, quoi. Des fois, tu te mets dans des situations juste parce que t'es pas organisé, quoi. Donc, c'est plutôt cool, moi, je trouve. Ouais. Je vais en profiter pour parler. Là, je vais parler un peu de moi, je suis désolée, mais bon, moi, Notion, je l'utilise pas comme toi. Il me manque des tas d'outils encore pour vraiment bien le maîtriser. Et c'est des choses qui viendront au fur et à mesure. Et en fait, juste, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps l'image du bouton. Tu sais, waouh! Et je me suis fait des boutons pour chaque jour. Et dans chaque bouton, j'ai mis mes routines du matin ou mes routines du soir. Et donc, on est jeudi, j'appuie sur jeudi, ça me met mes routines dans ma to-do. Et rien que ça, mais ça fait déjà 2 semaines. Mais je suis libérée parce que je me dis toujours, ben, tu as des petits trucs à faire. Et ben, ah ouais, mais si tu vois, c'est pas au dernier moment. J'ai pas mis d'heure en me disant ça doit être fait à 8 heures. Ça doit être fait dans la journée. Donc, alors c'est fait. Ouais. Et c'est pas, voilà, on disait, c'est que moi je suis un petit peu brouillon,
mais dans ma journée, ça doit être fait. Oui. Et, et voilà, et c'est fait. Enfin, après, oui, j'ai des rendez-vous à 13h30. Aujourd'hui, je devais voir Marion. Oui, voilà. Après, en fait, vraiment, il y a beaucoup de croyances autour de l'organisation et une des plus ancrées, c'est le côté psychorigide. Tu vois, quand tu dis, moi, j'écris ce que j'ai l'intention de faire, déjà en organisation, quand tu t'organises, tu anticipes un peu. Alors, il ne faut pas tomber dans le trop. Si tu anticipes trop ou de manière trop précise, tu peux passer beaucoup de temps à anticiper alors que les choses ne vont pas se produire comme c'est prévu. Ça arrive très souvent. Donc, il faut doser l'anticipation. Mais ça permet vraiment de se libérer, d'envoyer aussi. Il y a une vraie question d'habitude dans l'organisation. Donc, tu l'écris d'avance, on s'en fout que tu le fasses à 8h, 8h05, 9h, 10h, 17h, on s'en tape en fait. L'idée, c'est que ton cerveau, il sait que c'est écrit à un endroit. Alors en fait, après, en termes d'organisation, en termes d'outils, j'entends, ce qui est quand même très bien, c'est d'avoir ça dans un seul outil. Parce que le vrai problème, c'est que quand tu commences à avoir plusieurs outils, des post-it, des carnets, le truc sur le frigo et machin, en fait, quand on a besoin, la recherche multi-outils, une barre de recherche, ça n'existe pas encore. Et ça prend du temps, ça aussi. C'est ça. Mais oui, et en fait, c'est ça qui pose problème souvent, c'est que l'information, elle est un petit peu éparpillée. Et si tu as écrit un bout de liste de courses à un endroit et un bout de liste à un autre endroit, ça va être un petit peu compliqué, sauf si tu prends les deux papiers. Mais voilà, il y a vraiment ce côté-là où les outils vont aider. Mais sinon, c'est anticiper un petit peu, bah, voir un petit peu sur quoi tu bloques, qu'est-ce qui te génère de la frustration au quotidien, etc. Et essayer de comprendre où est la frustration, d'où est-ce qu'elle vient. Est-ce que tu peux juste faire un... Souvent, c'est des mini-changements qui changent vraiment tout. Juste déplacer un truc de place, enfin, juste recabler ça. Et après, c'est une prise d'habitude. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à travailler si tu n'as pas une vraie volonté de bosser ton orga, parce qu'il ne suffit pas de mettre quelque chose en place pour que ça fonctionne. Il faut l'ancrer et faire en sorte que ton cerveau comprenne que c'est quelque chose de positif, que tous les changements sont mal perçus, tu vois, par le cerveau, etc. On est quand même très réfractaire aux changements de manière générale. Donc, pour que ton cerveau comprenne que ça vaudrait le coup de s'y mettre, il faut le rassurer, il faut lui dire, vas-y, tiens, regarde, clique sur le bouton, comme tu disais, et ça le rassure, et waouh, c'est cool quand même, le truc arrive tout seul, j'ai juste à cliquer, c'est hyper satisfaisant. Et c'est un peu le jeu de la récompense. C'est la récompense de ton cerveau et il est satisfait. Et le lendemain, du coup, il se dit, ah bah, je vais peut-être optimiser ce truc-là. Donc, c'est un cercle vertueux, mais il faut vraiment avoir cette logique de, allez, on s'y met, on améliore quelque chose et un truc à la fois, pas tout d'un coup. Justement, c'est ce que je voulais te dire, parce que tout à l'heure, tu parlais, j'ai sur mes courses, j'ai sur mes repas, j'ai sur mes voyages, pas tout faire en même temps, quoi. Ah, surtout pas. D'accord, parce que sinon, là, c'est... Surtout pas. Un sujet à la fois et encore, on revient encore une fois dans cette histoire de cadre et d'objectif, que ce soit professionnel. Alors moi, je travaille évidemment beaucoup professionnel avec mes clients, mais moi-même, j'ai des objectifs personnels. En termes d'organisation, notamment, tu vois, cette année, sur tout ce qui est la gestion des menus, des courses, etc. C'est un truc qui m'agace. C'est un sujet qui me saoule, disons-le, sur lequel je ne suis pas du tout qualifiée, bonne, tout ce que tu veux, voilà, le terme que tu veux. On est bon, hein. Ça me saoule. Ça me saoule. Les gens me disent non, mais t'habites à côté d'un supermarché, c'est pas grave s'ils m'en des trucs. Alors, rien qu'à l'idée d'aller au supermarché, j'ai la varicelle, quoi. Donc, non, s'il vous plaît, arrêtez de me dire ça. Vous, peut-être que ça vous convient de faire vos courses tous les jours. Moi, je ne peux pas me voir les magasins et l'attente en caisse, le truc pas organisé, les gens qui traînent et tout. Ça me saoule. Donc, en fait, j'ai identifié la frustration et je sais que si dans mes routines, j'ai genre faire mes courses une fois, 2 fois par semaine, c'est mort, c'est sûr. Je vais commander sur Uber, très clairement. Donc, il ne faut pas que je me lance là-dedans. Donc, tu pars de ça et tu essayes de trouver un truc où, du coup, au début, je faisais mes menus à la semaine, mais ce n'était pas assez anticipé. Et du coup, maintenant, je fais des menus au mois. Donc, j'essaye. Et tous les mois, j'ai un petit pas. J'essaye un truc. Là, tu vois, le mois dernier, j'ai retravaillé sur Notion. Parce que du coup, il y a un vrai lien entre les menus que je planifie et les courses que je dois faire. Et donc, je ne peux pas tout traiter d'un coup et j'en aurais pas assez de l'année pour vraiment déjà le traiter, voir un petit peu comment ça marche, ce qui marche et ce qui ne marche pas, et le mettre dans mes habitudes. Mais petit à petit, je progresse et je sens bien que là, c'est mieux, c'est plus fluide de mois en mois. Mais c'est des choses qui se travaillent au long terme. Les voyages, c'est pareil. À chaque nouveau voyage, j'améliore un petit peu.
il faut pas attaquer tout d'un coup. C'est impossible de travailler trop de gros sujets d'un coup. Non, j'ai envie de rebondir. Alors après, tu me dis si tu as envie ou si tu n'as pas envie. Tu parles Rebondis. voilà, de voyage. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as mis dans ta page voyage? Est-ce que tu vas voir... Déjà, j'ai une liste de voyages, c'est-à-dire que, y compris des idées. D'accord. Il y a typiquement, moi alors je suis pas très compulsive en achat, mais par contre les Lonely Planet, les livres de voyage, etc., je les adore. Ça me permet de déjà anticiper. Typiquement, tu vois, ça me permet de savoir, ça c'est de l'orga, hein, c'est de l'anticipation, de savoir que je sais que je veux faire tel pays et que en fait ce pays-là se fait plutôt à cette période-là de l'année. Tout à fait. Parce que du coup, s'il y a une année où j'ai un créneau à ce moment-là, je me dis, ah, tu vois, Ouais. je regarde dans mon Notion, je me dis, ok, là c'est février, la Laponie, c'est pas mal. Donc tu vois, ça me permet déjà d'aller plus vite en termes de décision après. Quand il y a un créneau qui s'ouvre, bim, je sais exactement, en fait, j'ai pas 1000 ans à passer pour savoir quelles options j'ai. Je connais très bien aussi les budgets, etc. Tu vois, à force de me renseigner, c'est un sujet de fond, donc c'est beaucoup plus facile après pour aider à la décision. Quand un voyage, ça y est, je le prépare. Oui. Généralement, c'est très rapide. J'ai une page, je vais avoir. Qu'est-ce que j'ai dans ma page voyage que je réfléchisse en même temps? J'ai une partie déjà de où je mets les documents. Donc, j'ai aussi une structure sur mon drive parce qu'il y a beaucoup de documents, d'assurance quand je pars loin, etc. Et quand je pars avec des gens, il est nécessaire que je partage aussi ce dossier-là avec tous les documents à ces gens-là. Donc, il y a un drive et un drive partagé. Donc, déjà, j'ai ça en haut et je dois coller les liens de mes drives partagés. Comme ça, j'ai un accès rapide. Après, j'ai une to-do list parce que ce soit en préparation, donc réserver certains hôtels, certains transports, des parkings, des trucs comme ça, pendant le voyage ou juste avant de partir de chez moi, c'est con, mais débrancher les prises ou commander des devises si je pars dans un pays étranger, etc. Ça, c'est des choses que je dois faire et que je dois anticiper tout le temps, en fait. Donc, j'ai une liste de tâches que j'adapte en fonction du voyage, que j'ajoute à ma to-do avec une programmation par date, etc. J'ai quoi? J'ai un plan de vol, enfin, du coup, plan de vol d'activité, parce que du coup, souvent, je pars loin. Et donc, il y a plusieurs fuseaux horaires. Et il faut dire à la famille, attends, j'arrive à cette heure-là, mais en fait, à l'heure de là-bas. Donc, toi, ça va être à cette heure-là. Donc, enfin, tu vois, donc ça permet aussi de dire, j'ai mes numéros de vol, je sais quand je m'enregistre, etc. Donc, d'avoir un petit résumé des activités, du planning, entre guillemets, du voyage. Et ça, je le fais en dehors de ma to-do list parce que quand c'est un voyage partagé, bah, j'ai besoin de partager ça à la personne avec laquelle je voyage. Et j'ai une liste de voyages que j'améliore à chaque fois et avec des tags qui me disent OK, c'est une semaine, c'est à la plage, c'est au ski, c'est 3 semaines, c'est machin. Et donc, en fonction de ça, je sais exactement déjà de quoi j'ai besoin. Trié par hygiène, santé, nanani, nanana, et bim, bim. Et moi, je mets hop, je coche, hop, mon sac est fait. 1 heure après, je suis partie. C'est très bien. Donc, tu Non, vois, mais c'est très poussé parce que déjà, je parle beaucoup, que c'est quand même mon pourquoi de business, hein, de pouvoir voyager aussi en bossant, et que j'ai beaucoup voyagé, donc je sais aussi ce dont j'ai besoin exactement. Et ça s'améliore, et à chaque voyage, je l'améliore encore, tu vois. Donc il y a une vraie partie de process. tu pars Ouais. d'une page blanche et puis tu rajoutes, ben voilà, mon premier voyage, je dis une bêtise, mais je suis partie à Marseille, j'ai fait ça, ça, ça. Deuxième voyage, je vais partir à Nice. Ah bah tiens, c'est déjà noté, puis je vais rajouter ce qu'il me faut. Exactement. Exactement. Donc en fait, ça permet vraiment de rien oublier déjà. Parce que tu vois, sinon, tu as le cerveau, la nuit, il est là en mode attends, j'ai mis ça dans mon sac, qu'est-ce que je dois faire? Non, là, le cerveau, il se débranche, il dit vas-y, suis la liste, c'est tout. Là, tu vois, je pars dans 2 mois, j'ai déjà envie de préparer mon sac parce que j'ai la liste, je sais qu'elle est là et je sais exactement ce que je prends et ça va me prendre une demi-seconde. Et ça permet aussi d'anticiper les trucs. Tu sais, moi, je pars facilement loin. Des fois, dans des endroits où il n'y a pas du tout d'hôpitaux, de pharmacie, etc. Donc, souvent, en termes de pharmacie, j'ai quand même un truc assez conséquent. Donc, typiquement, dans mes tâches, il va y avoir aller chez le médecin pour faire un point sur les médicaments. Et des fois, je n'ai pas besoin, donc je la mets en annulé. Mais au moins, je sais que je dois anticiper ce genre de tâches, quoi. Et comme tu dis, Donc, c'est écrit. C'est écrit. Comme je c'est parlais tout à l'heure de mes routines du matin,
Il y a des fois, non, je l'ai déjà fait, j'en ai pas besoin, j'ai juste à cocher et c'est fait, et je le sais que c'est Complètement. fait. Je ne l'oublierai pas. Bah oui. Et en fait, tu fais régulièrement les mêmes choses. Quand tu pars loin, tu as une assurance souvent. Enfin, moi, je prends toujours une assurance. Donc, bah, à côté de la tâche, j'ai le lien de l'assurance. Je clique, j'atterris directement sur la bonne page. Se déclarer sur Ariane pour être prévenu s'il y a un problème, bah, j'ai le lien de la plateforme Ariane. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça. Mais là, on est sur du process. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Donc, d'abord, au début, j'observe parce que je ne sais pas d'avance. Les gens me disent, mais je ne peux pas faire un process si je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, en fait, si, parce que tu sais pas là, quand tu commences, tu sais pas ce que tu vas faire. Mais quand tu vas le faire, tu vas le faire. Donc, tu vas te renseigner, tu vas apprendre. Et donc, à ce moment-là, écris-le que tu dois le faire. Comme ça, la fois prochaine, c'est plus facile. Et donc, c'est vraiment de l'amélioration continue, hein, l'organisation. De toute façon, au début, tu commences, tu tâtonnes, et petit à petit, ça se précise. Les voyages, ça fait plus de 2 ans que je les fais sur Notion. Alors, je les faisais avant sur Google Sheet, hein, et tout ça. Donc, j'avais déjà une structure de voyage avant. Mais même juste la prendre et la mettre sur Notion, ça fait 2 ans que je suis en cours. Parce qu'à chaque voyage, j'optimise des choses. Donc, et là, avec l'apparition des boutons, j'ai encore d'autres choses à modifier d'ailleurs. C'est pas le bouton. Les fameux. Oui, Donc oui, c'est petit à petit. après, je me dis, voilà, les deux exemples que tu as donnés, voyage et repas, ça s'améliore toujours, quoi. Enfin, je veux dire, Toujours. euh, aujourd'hui, moi, je suis en formation naturopathe. Je vais faire un repas, mais demain, mon repas, on va apprendre que telle nourriture, ça va pas être bien et on va vite changer. Enfin, voilà. Donc, Complètement. on est d'accord. Ou alors classifier. Dire voilà, ces aliments-là c'est bien, mais moins aussi ou ça, et tu vas avoir besoin de catégoriser différemment tes aliments par rapport à ça. Moi, tu vois, quand j'ai commencé à dire ok, j'avais mes menus sur Notion et maintenant je veux passer aux courses, bah, du coup, ça sous-entend que derrière les menus, il faut que je rattache des ingrédients. Voilà. Qu'il y a un process aussi de il ne faut pas que je rachète ce qui est déjà dans le frigo, ça sert à rien. Donc il y a ça. Et après, je vais plus loin, je me dis, attends, moi je fais des courses en drive ou en livraison, du coup, je l'ai fait sur Internet. Donc, en fait, sur Internet, il y a des rayons. Donc, j'ai pris les rayons, j'ai pris mes aliments et j'ai dit, OK, je crée des catégories, donc épicerie sucrée, salée. Et du coup, en dessous, je décompose, mais ce qui fait que mes courses, je les trie par rayon, ce qui fait que c'est hyper rapide au niveau des ingrédients. Mais ça, je l'ai fait le mois dernier. Et pourtant, ça fait 2 ans que je gère des recettes déjà sur Notion, etc. Et au début, c'était juste, quand je trouve une recette sympa, je la balance sur Notion. C'était juste ça au début, mais c'était déjà très bien parce que je l'ai retrouvé mes recettes comme ça. Et maintenant, on rentre dans un truc beaucoup plus complexe parce que petit à petit, j'observe ce qui ne va pas et je change et j'améliore, etc. Mais oui, c'est des gros sujets quand même, hein, donc une chose à la fois, hein, peu importe l'outil d'ailleurs. J'ai deux questions qui me restent. Ouais, Deux. Une personne qui te dit l'organisation, c'est lourd. Qu'est-ce que tu lui dis? c'est quoi? C'est lourd. C'est lourd de s'organiser. C'est embêtant, il faut le faire. Qu'est-ce que tu lui dis? J'ai plutôt envie de répondre une autre question. Ah, alors, Moi, j'aime bien quand on me pose des questions challenger un petit peu. Quelqu'un qui me dit c'est lourd, moi, je lui demanderais de se demander combien de fois par jour elle râle, par jour ou par semaine, hein, peu importe combien de fois par jour elle râle parce qu'elle a oublié un truc, parce que oh là là, où est-ce que j'ai mis ça, etc. Combien de temps elle perd avec ça? Et qu'est-ce qu'elle ferait du temps qu'elle gagnerait si elle. Voilà. ça c'est bien. Et quand tu envisages ça sous cet angle-là, tu te rends compte du temps perdu. Et souvent, alors même en perso, hein, alors en business, c'est encore plus présent parce que du coup, tu n'as pas le temps. Du coup, il y a des impacts sur le business, la qualité de vie, etc., le chiffre d'affaires, voilà. Mais même en perso, les gens courent tout le temps après le temps. Donc imagine, j'aime bien dire, tu le sais, mais j'aime bien dire 5 minutes par jour perdu, c'est 30 heures par an. C'est 30 Juste heures. se donner la mesure de ce que c'est perdre 5 minutes par jour à l'année. C'est Tu perds quasiment quasiment une une semaine. semaine, quoi. C'est quasiment une semaine de vie, quoi. Et en fait, du coup, quand tu gardes ça en tête et que tu passes ton temps dans la journée à râler, 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 et que à côté de ça, tu es là en mode ah, j'ai pas le temps de faire ça, j'aimerais bien faire ça, bah, il y a une balance qui va se faire à un moment. Et tu l'as dit dans ta question, tu m'as dit oui, il faut que je m'organise, c'est lourd. Pourquoi il faut en fait?
On est souvent dans le il faut, alors en business, mais pas que, mais ouais, il faudrait que je m'organise, il faudrait que j'ai des routines. On s'en tape en fait. On s'en tape de ça, on s'en tape de ce qui est écrit dans les livres, on s'en tape de comment les autres ils font, on s'en tape. Ce qui est important, c'est de savoir ce que ça va t'apporter et pourquoi tu as envie de le faire. C'est beaucoup plus facile de se mettre à quelque chose si tu sais pourquoi tu le fais. Et si il te manque du temps dans ta vie parce que tu aimerais prendre du temps pour lire ou prendre du temps avec ta famille, faire marcher, en fait, aller marcher 2 fois, 3 fois par semaine. Et ben, mets-toi ça en objectif et dis-toi, OK, comment je peux faire pour regrappiller des minutes par-ci, par-là. Et du coup, tu abordes le sujet avec carrément un autre prisme et tu dis, OK, je sais pourquoi je le fais. Et puis, tu es encore dans le système de récompense du cerveau de « Ah, regarde là, j'ai gagné 5 minutes, j'ai réorganisé ça. » Alors oui, j'en ai perdu. Souvent, les gens me disent « Je perds du temps. » Non, tu l'investis. Tu investis du temps. Alors effectivement, il faut investir du temps parce que je suis sûre que ton organisation, elle ne va pas se mettre en place en un claquement de doigts. Mais tu investis et tout de suite, le lendemain, alors essaye d'investir sur… En fait, il faut commencer par quelque chose qui est très fréquent. Tu vois, s'il y a un truc qui est frustrant tous les jours, bah, si tu investis du temps sur ça, tous les jours, tu vas voir le bénéfice. Donc, c'est hyper engageant et puis du coup, ça t'incite à aller plus loin. Si tu le fais sur un truc que tu fais une fois par an, tu ne vois pas le gain immédiat. Donc, en fait, idéalement, il faut traiter des petites frustrations comme ça, quotidiennes au début. Comme ça, tu captes la logique et l'intérêt d'optimiser, de t'organiser. Et une fois que tu te rends compte que du coup, tu récupères du temps et que tu peux faire quelque chose qui te plaît, tu n'es plus dans le il faut, mais dans le j'ai envie de faire ça, je m'en donne les moyens. C'est pas du tout la même chose. On est d'accord. On est d'accord. On a beaucoup parlé de Notion parce que moi, je l'utilise. Depuis que je l'ai découvert, c'est aussi mon outil à moi. Est-ce que tu aurais d'autres outils comme ça qui pourraient aider? Parce que tout le monde n'a pas envie de s'y mettre et je comprends, hein, ça, c'est chacun après son petit bonheur. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils? Alors, celui-là, il est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres outils Parfait, je sais pas. quand même simple voilà, tu parlais tout à l'heure de Google Sheet ou d'Excel, enfin après ça dépend où tu en es. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu connais En fait, simple, ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui et ça dépend pour quel besoin. Je suis très minimaliste en outils, moi. C'est-à-dire que, alors, évidemment, on me contacte souvent sur Notion. Donc, bon, ben voilà, c'est un outil qui fait partie de mon quotidien, de celui de mes clients. Mais ça arrive très régulièrement que quelqu'un qui est sur Notion avec moi me dise j'ai ce besoin-là ponctuellement de faire ce truc-là, etc. Je voudrais le mettre en place sur Notion. Et en fait, moi, je sais d'avance que ça va être hyper complexe, qu'il va y avoir des formules bizarres, etc., que ça va être compliqué à maintenir. Vas-y, fais un Google Sheet ou un Excel. Te prends pas la tête pour un mois à faire un truc très complexe. Pour que ça fonctionne, une organisation, elle doit être fluide et simple à suivre. Alors au début, il y a déjà de l'effort parce que tu changes tes habitudes. Si en plus tu te rajoutes des grosses contraintes sur l'outil, c'est foutu d'avance. Donc il faut que chacun choisisse son outil. Si des gens sont habitués à des Excel, des Google Sheets comme il y en a par rapport à leur métier, etc., ça peut être un très bon moyen. Le seul truc que je conseille dans ce cas-là, comme les Google Docs ou les Word, c'est de ne pas ouvrir 150 documents. C'est d'en avoir un de pilotage de ton quotidien, tu vois, avec des onglets. Tu vois, c'est assez structurant, ça reste quand même des cases, ça reste quand même un moyen de structurer les informations. Ça peut être suffisant. Il y a des gens qui vont sur Trello parce qu'ils connaissent Trello aussi ou que ça leur paraît cohérent. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui sont sur Trello et qui après, en business, ont besoin d'un truc qui va un peu plus loin et migrent sur Notion. Mais Trello a fait l'affaire pendant des années parfois avant. Et honnêtement, surtout en perso, si ça doit être le papier, c'est OK. Mais prenez un support qui est adapté pour pouvoir, si vous avez besoin, notamment, je pense à la liste de courses, au menu, etc., prenez quelque chose qui est adapté à votre vie quotidienne, que vous pouvez balader avec vous si vous avez besoin de le balader. S'il y a aussi des contraintes familiales parfois de je dois partager mon agenda ou ci ou ça avec mon conjoint, machin, tout ça. Prenez ces critères-là en compte et essayez de trouver le moyen le plus adapté. Il y en a qui fonctionnent très bien avec un board Velleda sur leur frigo. Toute l'organisation de la maison, elle est là-dessus, les menus, les tâches, etc., les plannings des activités des enfants, que sais-je. Et avant d'aller en course, au pire, ils prennent une photo. Ça peut très bien marcher, en fait. Juste, c'est compliqué de travailler à la fois son orga
ses process et à la fois son outil. Changer complètement du tout au tout. Parce que du coup, tu te mets une marche à monter qui est beaucoup trop grande d'un coup. Donc, faut pas hésiter à garder le papier. Il y a beaucoup de gens hein, qui griffonnent en papier, etc., qui ont beaucoup de carnets, etc. Le seul truc, c'est n'ayez pas 50 carnets. Vous pouvez avoir un carnet de gratitude pour ceux qui font ça, mais en tout cas, le carnet d'action, j'entends, donc de tout ce qui est à faire, à optimiser les tâches, les courses, ce genre de trucs, toute la gestion quotidienne. Ce genre de carnet-là, c'est pas 50 carnets, c'est pas des post-it, c'est pas des feuilles volantes, c'est à centraliser. Parce que c'est ça qui fait après perdre beaucoup de temps, c'est que si tu éparpilles, tu retrouves pas tes infos et tu oublies. Mais l'outil, l'outil, c'est un facilitateur de l'orga, mais c'est pas la base de l'organisation. Bien. Donc, vous l'aurez compris, organiser. Ma dernière petite Bon question, Marion. Oui, c'est très bien. Dernière petite question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais un petit outil bien-être, un tips bien-être qui te fait du bien tous les jours, que tu as quelque chose qui te fait du bien? Ça peut être n'importe quoi. Un petit truc qui te fait du bien. Je dirais que ce qui me fait du bien, c'est d'avoir un rythme de vie qui correspond à mon rythme instinctif. C'est pas vraiment un outil du coup, mais tu vois, très rapidement quand j'ai lancé mon business, je me suis dit pourquoi je le lance, qu'est-ce qui est important pour moi. Et surtout quand tu as été salarié pendant 15 ans, que tu as respecté des horaires, un rythme imposé du coup, hein, qui fait partie du job, tu peux avoir vite tendance à rester dans cette logique-là. Et moi, quelque chose qui me fait du bien, c'est de me dire au quotidien, en fait, déjà mes ateliers commencent jamais avant 10h. Parce que avant 10h, ça veut pas dire que je me lève à 10h moins 5, ça veut dire que j'ai le temps. J'ai le temps et j'ai pas besoin d'être dans le rush le matin. Je travaille de chez moi. Et ça, tu vois, c'est quelque chose, c'est vraiment un truc que j'ai mis en place où je me culpabilise pas du tout de me lever plus tard. Et où je me dis, bah, le pas de réveil, c'est un bon outil pour moi, tu vois. Voilà un bel outil, pas de réveil. Ça Pas de m'empêche. réveil, je ne sais pas si tu l'as déjà eu celui-là, mais pour moi, c'est un outil parfait pour bien commencer la journée. C'est très bien. Moi, j'aime bien tous ces petits outils que vous me proposez. Bon, moi, je peux Voilà. pas parce que j'ai des enfants et ils ont des horaires. Donc, ça marche pas. Ça, encore une fois, hein, il y a beaucoup cette notion de culpabilité quand tu commences à t'organiser parce que tu essayes de faire du joli, du propre, comme le voisin, machin. C'est très quand tu es sur les réseaux, alors Insta encore plus, mais tu peux vite être dans la comparaison avec des gens. Mais en réalité, c'est pas parce que t'as pas d'enfant ou que t'as pas tel ou tel rythme ou que t'as pas le même temps que les autres que tu peux pas faire des choses qui te conviennent. Il faut juste pas copier et faire par rapport à tes contraintes et à tes besoins aussi. Et à chacun de trouver son équilibre là-dessus. Mais moi, le pas de réveil, il me va bien, j'avoue. Mais c'est très bien. Et continue comme ça. En tout cas, merci énormément, Marion. C'était très agréable de t'avoir. C'était super sympa, super fluide. Et je pense qu'on a plein de petits tips à garder, à J'espère. mettre en place. Donc, moi, mon prochain, c'est mes repas et mes voyages. Bon, j'en ai pour quelques années, mais voilà. Petit pas par petit pas. Je vais commencer par les repas. Les voyages sont moins nombreux chez moi. Voilà, une chose à la fois, le plus fréquent d'abord. Je te remercie énormément du temps que tu as pris. Et Merci à puis, toi. voilà. Et puis, à très, très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Salut. Ciao.